Le sujet d'aujourd'hui, c'est au sujet du jugement de l'Éternel, de notre Dieu. Connaissant beaucoup de textes qui parlent du jugement de Dieu, si nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 12, qu'est-ce qu'on lit? Ecclésiaste chapitre 12. Et voici ce qu'on dit. Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Le jugement de Dieu. Lorsque j'étais à Tahiti, pendant la guerre, j'étais jeune. J'étais un enfant de... C'était le paradis ici. Et dans l'église de Tipperary, il y avait une grande photo au centre de l'église. Et dans cette église de Tipperary, il y avait cette photo qui représentait le Christ se tenant debout devant les 10 commandements. Tous les vendredis soirs, notre maman, Papé Dean, qui est devenue Bouit par la suite, d'ailleurs je suis né Dean, moi. Et ensuite, quand mon père et ma mère se sont mariés, parce qu'ils étaient ensemble, et mon père attendait les papiers de divorce de la France, il a demandé au frère de ma maman s'il pouvait être avec sa sœur, Papé. Papé travaillait à la maison comme cuisinière de la famille. Mon grand-père s'appelait Charles Dean. Et mon arrière-grand-père s'appelait Temeahe Dean, George Dean, qui n'a jamais connu l'Église adventiste, tandis que Paul Dean, son frère, a connu le message adventiste en traduisant pour les adventistes qui étaient sur le bateau qui s'appelait Pitcairn. Vous connaissez l'histoire, vous avez lu ce livre. Et il y avait aussi une famille Dean qui se trouvait à Rhéater, Henry Josiah Dean, qui avait 13 enfants. Et quelques-uns de ces enfants sont partis aux États-Unis. Moi aussi, je suis parti de la famille Dean, je suis aussi allé aux États-Unis, mais pas de Henry Josiah Dean. Je suis parti en France en tant que Bouit. Mes parents se sont mariés en 1939, après avoir reçu les papiers de divorce de mon père. Et c'est ainsi que ma mère est revenue dans l'Église adventiste parce qu'elle a été, licenciée de l'Église adventiste, étant avec mon père. Donc, je suis né, comme on dit, dans le péché. Hein? C'est pas ça? Mais elle voulait absolument retourner dans l'Église adventiste parce qu'elle est adventiste avant tout. Son papa était adventiste. C'était un adventiste assez sévère. Et, il avait 7 enfants. Et ma mère était donc choisie, puisque ma grand-mère était morte lorsque ma mère avait 12 ans. Elle est devenue la cuisinière de la famille. Ils étaient 7 enfants en tout. Et c'était elle qui était la cuisinière. Et son papa était forgeron. Mon papa était. Il faisait pour les chaussures des chevaux, quoi. C'est ça qu'il faisait.
Mais il était sévère. Et ma maman, Papé Dine, Tehari toi Dine, à ce moment-là, tous les vendredis soirs, il fallait réciter les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras aucun ouvrage, ni ton fils, ni ta fille, devant l'Éternel. Hein? Souviens, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel de Dieu en vain. Tu observeras le sabbat. Souviens-toi du jour du repos. Hein? Tout ça, vous connaissez les 10 commandements. Tous les vendredis soirs, on chantait en cantique et il faut aller réciter les 10 commandements. J'ai grandi comme ça. Quelquefois, c'était fiou de réciter les 10 commandements. Et comme j'étais un garçon qui aimait la vadrouille, je me promenais partout dans la nature, je nageais dans la rivière. Ah, le sabbat, il ne fallait pas aller à la rivière, il ne fallait pas aller à la mer. Hein. Il y a. Hein? Oui, c'était comme ça. On allait au Tipperary, on chantait des cantiques l'après-midi avec des amis, et puis on avait un bon temps à ça. J'ai des mémoires extraordinaires de ce moment-là. Hein. Puis dans le terrain de Tipperary, on jouait au football, là, dans le terrain de Tipperary. C'est la jeunesse adventiste à ce moment-là. Et MacDougall était arrivé comme missionnaire, c'était lui le premier missionnaire français. La jeunesse adventiste, les MD. Je connais quelques personnes ici. Ruby Bennett, qui est là aujourd'hui, elle faisait partie de cette jeunesse adventiste, ce moment-là. Bon. Et quand j'ai décidé de devenir pasteur à l'âge de 12 ans, la maman était très, très, très heureuse. Elle voulait absolument que j'aille à Collonges. Et voilà que l'occasion s'est présentée à l'âge de 16 ans. Mon père était revenu de France parce que mon grand-père paternel venait de mourir, et puis il est allé là-bas en bateau, et puis il est revenu en 1950. Et puis, ma mère a convaincu mon père qu'il fallait que je parte en France. Donc, on est reparti en 1952 avec ma sœur, Pierrette, et la mère, Papé, elle est restée derrière on a resté ici à Tahiti avec mon frère, Claude. Mais le souvenir des 10 commandements m'est resté. Et c'est une très bonne chose. Quand j'ai choisi de devenir pasteur à 12 ans, ça m'est resté dans l'esprit. Dieu m'a appelé, j'ai senti l'appel, et ça m'est resté jusqu'à présent. Un but dans la vie, c'est de devenir pasteur de l'Église adventiste. Les 10 commandements. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait le Christ devant les 10 commandements. Oui, je me rappelle, en grandissant, il fallait les lois. Il fallait obéir les lois. On ne pouvait pas mettre les pieds dans la mer. Le sabbat. On ne peut pas nager dans l'eau. Le sabbat, ça, ce n'était pas permis. En arrivant en France, c'était la même chose. Les lois de l'Église étaient observées. Mais dans un certain sens, on a oublié le Christ. Il faut que les membres d'Église se conduisent d'une certaine façon. Et puis les lois de l'Église, eh bien, il faut les observer si on veut être adventiste. Et puis, quand on se prépare au baptême, il y a les lois qui sont là qu'il faut suivre. Sinon, on ne peut pas les baptiser. Si vous refusez d'observer ces lois,
ces doctrines, eh bien, vous ne pouvez pas se faire baptiser. Les lois de Dieu sont là pour nous juger, n'est-ce pas? Pourquoi la loi de Dieu? Les 10 commandements ont été donnés par le Christ lui-même, au temps de Moïse, lorsqu'il était en montagne de Sinaï. Eh bien, j'ai parcouru ce territoire du Sinaï, quelques années de cela. J'ai visité la Palestine. Nous avons étudié l'école du sabbat à propos d'Abraham. Moi, j'ai été en Israël, le chemin qu'il a parcouru en Israël pour aller jusqu'en Égypte. On a fait la traversée d'Israël jusque dans le sud du Sinaï, puis on est revenu du Sinaï, on a traversé la mer Rouge pour venir en Égypte. On a vu ces monuments d'Égypte. Puis on a retraversé la mer Rouge en bateau pour pouvoir revenir en Israël. Le Christ est né en Israël, c'était un juif. C'est important ça. Jésus est celui qui a donné la loi. Il a écrit de son doigt sur les tableaux de pierre. Il a demandé à son peuple d'observer cette loi. Et le peuple devait répondre à cette demande de Dieu. Cependant, ils ont désobéi à cette loi. Et finalement, ils ont été emportés comme esclaves par les Chaldéens, Nebuchadnezzar. Ensuite, les Perses. Et ensuite, les Grecs. Et finalement, les Grecs l'ont permis de revenir, les Perses d'abord, revenir vers la Palestine. Vous connaissez la statue de Daniel 2 et Daniel 7, les principaux animaux qui sont là. Pourquoi la loi de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? La loi a été donnée bien après la chute dans le jardin d'Éden. Même Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il y a eu le déluge qui avait détruit toute la terre entière. Et il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées de ce déluge. Et les hommes ont construit la tour de Babel pour éviter un nouveau déluge. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a répandus sur la surface de la terre. Et pour cette raison que nous avons des Polynésiens ici, qui parlent le tahitien. Des Africains, des Chinois, des Japonais, toute cette race humaine qui occupe la terre aujourd'hui. Nous sommes tous des êtres humains, créés à l'image de Dieu. Les 10 commandements, c'est pourquoi. Pour préserver l'humanité, lorsqu'on observe les 10 commandements de Dieu, nous sommes devenus vraiment des humains, créés à l'image de Dieu. Le respect que nous avons pour Dieu et le respect que nous avons pour l'humanité. C'est ce que les 10 commandements, c'est ce que Jésus a décrit, les 10 commandements, n'est-ce pas? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et aimer qui? Son prochain comme soi-même. C'est les 10 commandements. Ce sont les 10 commandements. D'abord, aimer Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne construiras pas de statues ou quoi que ce soit et les adorer. Tu ne peux pas faire ça. Et prendre le nom de Dieu en vain, ça, c'est pas permis. Et le reste, le 4e commandement, le sabbat. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.
Le sabbat a été donné pour que nous puissions reconnaître que Dieu est le créateur de toutes choses. Un Dieu saint qui a mis à part un jour spécial. Il pouvait bénir le premier jour de la semaine, il pouvait bénir le deuxième jour de la semaine, il pouvait bénir le troisième jour de la semaine, il pouvait bénir le cinquième jour de la semaine, ou bien le sixième, ou bien le septième jour. Mais non, il a béni le quatrième. Il a dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Et il a créé le monde en 6 jours, et au septième jour, il s'est reposé. Il a même obéi à sa propre loi. Le Christ, lorsqu'il était mort, pourtant c'était le créateur de l'univers, quoiqu'il était humain. Humanité entière, mais aussi divin. Il est mort, humain. Il est mort le vendredi. Il était dans la tombe quand? Le sabbat, il s'est reposé le jour du sabbat. Il avait terminé sa récréation de l'humanité, le salut de l'humanité. Compléter cela. Mais voilà qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine. Je suis la résurrection et la vie. Quelle joie que nous avons aujourd'hui de connaître cela. Ce Dieu suprême qui a respecté sa loi est ressuscité le premier jour de la semaine. Évidemment, il y a des gens qui adorent Dieu le premier jour de la semaine. Ils ont oublié que c'était le premier jour de la semaine, quand même. Lorsqu'on parle de 7 jours, ils pensent que le dimanche, c'est le 7e jour. Mais il faut leur rappeler que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Nous connaissons ça. Ici à Tahiti, il y a beaucoup d'églises dans les environs de l'île. À chaque district, il y a une église, quoique protestant, ou adventiste, ou catholique, ou mormon. Et les autres églises observent le dimanche, mais nous, les adventistes, on observe le sabbat. On est un peu de côté, là. Mais on respecte ce que Dieu a donné. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que nous sommes supérieurs à tous les autres, ce n'est pas ça. Mais nous voulons respecter la loi de Dieu. D'ailleurs, Paul Dean, celui qui a initié l'adventisme ici en Polynésie, parce qu'il est devenu adventiste en 1892. Et mon grand-père est devenu adventiste à cause de lui. Ma famille Dean est devenue adventiste, en partie. Mon père était catholique, lui, mais il n'observait pas sa religion. Mais plus tard, à l'âge de 70 ans, 72 ans, j'ai assisté à son baptême en France avec ma sœur, devenue adventiste. Finalement. Mais la maman a tenu. Les 10 commandements. La discipline pour chacun de nous. Vraiment, cette discipline, c'est la loi de Dieu, c'est vraiment nous montrer comment être humain. L'humanité parfaite. De respecter Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et respecter l'humanité, le voisin, l'être que Dieu a créé devant nous. Oui, nous sommes nés de nos parents sont nés de leurs parents, ça va jusqu'à Dieu, le créateur de tout le monde, le créateur de l'univers, le créateur des hommes, des êtres humains.
Mais nous sommes tous des êtres humains et nous devons nous respecter les uns les autres. La loi de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Aimer Dieu. Aimer son prochain. Nous avons tendance à enforcer ça d'une façon sévère. C'est vrai, parce que nous sommes des êtres déchus. Il faut dire, nous sommes tous des pécheurs, que nous soyons adventistes ou non, nous sommes tous des pécheurs. Devant l'Éternel, nous sommes tous. Mais le sabbat a été donné pour nous rappeler que nous avons été sanctifiés par sa présence. Quel est le jugement de Dieu envers... Pourquoi la loi a été donnée? Parce qu'il est à cause du péché, la loi a été donnée. Mais c'est Dieu qui a donné la loi. Et c'est lui qui juge l'humanité entière. Lorsque... À quelle heure on doit terminer? Ouvrons notre Bible à Daniel au chapitre 7. Au verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Mon trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Nous connaissons la prophétie de Daniel au chapitre 7. Cette corde qui parlait avec arrogance, qui est sortie de la tête de cet animal, et il a détruit 3 royaumes, les Vandales, les Érulis, les Ostrogoths. Cette corde est devenue arrogante, elle avait la forme d'un homme, elle parlait avec arrogance. Pensait changer le temps et les lois. C'était de l'arrogance, ça. Disant que moi je suis Dieu, moi, ici sur terre, personne d'autre. Moi j'ai le droit de changer les choses que Dieu a données. Est-ce que nous pouvons parler comme ça? Il y a pourtant des gens arrogants, hein? Moi je suis la loi, hein? Dans la maison, hein? C'est moi qui, hein? La conférence générale qui va exercer, qui se pratique en ce moment, qui est en assemblée maintenant, on parle de la femme. Ça c'est un gros problème, n'est-ce pas? Pasteur des femmes, femmes devenant pasteurs. Pourtant, Dieu a choisi une femme pour être prophète de l'Église adventiste. Hein? Les dons spirituels, c'est seulement accordé aux femmes, aux hommes ou aux femmes aussi? Nous sommes tous un devant l'Éternel, non? Les dons que Dieu nous accorde à tous, est-ce qu'il a fait une différence entre l'homme et la femme? Enfin, c'est un débat qui existe depuis très longtemps déjà. Notre église où j'appartiens à Carmichael, nous avons un pasteur
féminin dans l'Église. En Amérique, il y a des débats comme ça. Il y a des pasteurs qui refusent l'ancienneté à une femme. Mais pas dans notre Église, la Carmichael. Des femmes qui sont anciennes d'Église. Même une femme qui est pasteur de l'Église adventiste dans notre Église. Donc il y a une petite division là, hein? Vous voyez ça. Hein? Mais le Seigneur a béni tout le monde avec les dons spirituels. Certains sont choisis comme pasteurs, d'autres prophètes, des enseignants. Eh bien, je laisse la conférence générale décider cela. Mais moi, je ne vois pas de différence entre les dons que Dieu a donnés, entre la femme et l'homme. Nous sommes tous un devant l'Éternel. L'apôtre Paul avait dit cela dans son épître. Nous sommes tous un devant l'Éternel. Unis à lui. Jugement divin. Le Dieu qui juge à cause de sa loi. Beaucoup de transgressions dans ce monde. Sa loi est éternelle, ne peut pas changer. Et pourtant, les hommes essayent de changer tout ça. A décrété que le dimanche était le jour par excellence pour adorer notre Dieu. Un changement de la loi divine. Et pourtant, c'est une loi éternelle que personne ne peut changer. C'est inscrit du doigt de Dieu. Et cette loi restera éternellement parce que Dieu est éternel. Mais Dieu est juge aussi. Il a le droit de condamner le monde, de détruire. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a le livre des Éphésiens. Je voudrais vous lire ce passage, parce que c'est un passage extraordinaire pour moi personnellement. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres Écritures, hein, c'est pas ça. J'aime l'apôtre Jean, je lis beaucoup de l'apôtre Jean, je lis l'apôtre Paul, je lis l'Ancien Testament, les psaumes. D'ailleurs, les psaumes disent qu'il faut danser devant l'Éternel. Pourtant, hein, ici, ce n'est pas permis. Hein. C'est vrai ça? Même les tambours, il y avait des tambours au temps de David. On dansait avec des tambours, les tambourins. Et j'aime la danse. Expression de joie. David a dansé devant l'Éternel, exprimant sa joie devant l'Éternel parce qu'il allait construire une maison pour loger. C'est les 10 commandements qui étaient dans cette caisse sacrée. Bon, ça c'est autre chose. Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous soit donné, la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Lorsque le Christ est entré dans le ciel, il a transporté avec lui l'humanité entière. Et à travers ses mérites,
nous héritons la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, la foi en Jésus-Christ nous a transportés dans les lieux célestes à travers les mérites de Jésus-Christ. Comprenez ça, vous? Il faut être spirituel pour pouvoir comprendre tout ça. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles de devant lui. Avec le Christ, nous ne sommes pas condamnés. Nous sommes tous des pécheurs, nous sommes déchus, mais par les mérites de Jésus-Christ, il nous couvre de sa justice. Nous sommes irréprochables, irrépréhensibles devant lui. Saints et irrépréhensibles. Ah ça, j'aime ces mots-là. Parce que le sabbat, c'est sanctifier le jour du sabbat. Hein? Parce que, soyez saints comme je suis saint. Donc la sainteté que Dieu nous donne en sa présence aujourd'hui nous rassure de notre vie éternelle. Le sabbat nous rappelle chaque sabbat de notre éternité en Christ. C'est pour cela qu'on observe le sabbat. Pour nous rappeler à chaque semaine que nous sommes saints et irrépréhensibles devant Dieu à travers les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a transportés ensemble dans les lieux célestes. Lorsque le Christ est monté dans son humanité, il nous a transportés avec lui devant le Saint de Dieu. Comme quoi, aujourd'hui, devant sa présence, nous ne sommes pas condamnés. Si vous croyez en Christ, vous avez quoi? La vie éternelle. Est-ce que vous croyez que vous avez la vie éternelle aujourd'hui? Vous avez la vie éternelle aujourd'hui? Il y a des hésitations là. Hein? J'ai demandé ça à mon église, la première église que j'ai eue en Amérique, en Californie. Je suis venu en Amérique, je suis venu en Californie, à Andrews University avec mon épouse. On avait reçu un appel. On était à Andrews à ce moment-là. Et puis alors, il y avait trois individus, trois personnalités sont venues de la Californie. Ils s'appelaient le président, le trésorier et le secrétaire de la fédération. Il y a eu des interviews, et parmi les 6 qui ont été choisis, j'ai été choisi. Donc on m'a fait venir jusqu'en Californie. La première église, une petite église de 80 membres. Mon anglais n'était pas parfait parce que il y avait l'accent français, ça c'est sûr. Mais mon épouse est norvégienne qui a enseigné l'anglais, qui avait fait des études en anglais, me corrigeait et m'enseignait l'anglais, comment il fallait parler. Heureusement qu'il y a une femme là qui me dit qu'il faut faire, quoi. Et puis, quand j'ai préparé mes sermons, il fallait qu'elle écoute mes sermons, parce qu'il fallait d'abord que je lui parle et qu'elle me corrige comment prononcer les paroles en anglais. Et c'est ainsi que notre ministère s'est développé aux États-Unis. Et je demandais la question aux membres d'Église. Est-ce que vous avez la vie éternelle aujourd'hui? La même réponse qu'ici, hein? Vous ne savez pas? Pas très sûr, hein?
Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Le Christ a fait un grand sacrifice pour nous. Dieu lui-même est venu du ciel, venir en tant que juif, un peuple haï par le monde entier. Humanité. Né d'une femme, une Vierge Marie. Je me rappelle lorsque la Vierge Marie est venue de France en avion, la statue, devant l'église catholique là-bas, et tous ces gens-là en bien pantalon blanc qui s'agenouillaient dans la poussière, dans la terre pour adorer cette... Aïe, 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 j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et dans les églises catholiques, ce n'est pas le Christ qui est devant, c'est la Vierge Marie. J'ai visité une église, on sort dans la Narbonne, le Christ est derrière là-bas, dans le couloir là-bas. Mais la statue de la Vierge est juste au milieu, le centre de l'église. Où est le Christ? Le jugement de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons un arc-en-ciel devant le Père, le Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Et lisons Romains chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quelle assurance pour chacun de nous aujourd'hui. Le jour du sabbat, nous rappelons que Dieu nous a sanctifiés par sa présence. Lorsque Moïse se tenait dans ce désert du Sinaï, là, et puis devant cette plante qui flambait, là, qui avait le feu dans cette plante, hein. Puis la voix de Dieu qui lui disait « ôte tes chaussures parce que le lieu où tu te trouves est saint. » Et Moïse devait se déchausser pour se mettre à terre, par terre. Qu'est-ce qui a rendu cette parcelle de terrain sanctifiée? C'était la présence de Dieu. Et nous pouvons ainsi dire que la présence de Dieu aujourd'hui nous sanctifie de sa présence. Soyez donc saints comme votre Père Céleste est saint. Donc cette assurance que Dieu nous donne, aujourd'hui le jour du sabbat de notre sanctification. Donc le salut éternel est pour nous rappelons chaque sabbat. C'est pour ça que le sabbat est tellement important pour nous. Oui, les 10 commandements disent, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. C'est la loi qui est là. Mais notre amour pour Dieu, on respecte le 4e commandement ou les commandements de Dieu parce que nous aimons Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est une expression d'amour pour lui. Parce que nous sommes tous pécheurs, mais il nous a sanctifiés par sa présence. La loi nous condamne, c'est vrai, mais nous sommes protégés par la présence divine. Dieu lui-même. Quelle assurance nous avons, chers frères et sœurs, de sanctifier le jour de repos que Dieu nous a donné, afin que chaque semaine nous nous rappelons que nous avons été créés pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, qu'il nous accorde la paix, la joie
Nous sommes des êtres spirituels, nés de nouveau en Jésus-Christ. Vous savez que Jésus-Christ a passé par le baptême pour nous donner un exemple de la vie éternelle. Il a reçu le Saint-Esprit lorsqu'il est sorti Nous recevons le Saint-Esprit. Nous sommes des enfants de Dieu pour l'éternité. Amen.